Autant vous dire que je suis méga excitée. Bon, je suis arrivée dans le nouveau chantier bâti 1 à Siva 0. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo vlog en ma compagnie. Non les amis, vous ne rêvez pas. Je vous prends de ce côté-là, il n'y a plus la table derrière moi. Alors c'était pas du tout prévu. Ce qui s'est passé, c'est que, alors c'est une table en travertin que j'avais achetée il y a 1 an, je crois, à peu près, que j'avais fait exporter du Maroc, c'était via un site, etc. C'est une table que vraiment j'adore et que je surkiffe. Mais le problème, c'est qu'elle est hyper lourde et on organise souvent des repas à la maison, en famille, etc. Et c'est une table que l'on ne pouvait pas déplacer. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est tout bête. Ma sœur m'a appelée, elle m'a dit « Allô Asiba, est-ce que tu me vendrais pas ta table en travertin ?» Je dis « Ok, je te la vends. » Voilà, ce qui s'est passé, c'était pas du tout prévu. Donc là, je me retrouve dans un séjour sans table, mais c'est pas grave parce qu'on a l'îlot central, de la cuisine pour s'asseoir et pour pouvoir manger, et je me retrouve avec 5 chaises, voilà, qui sont juste là pour le moment, et je n'ai toujours pas d'idée à savoir quelle table je vais prendre. Alors j'ai plusieurs critères de table. J'ai pas envie de faire, alors pas la même erreur, mais je veux partir sur quelque chose de différent et de plus pratique. Déjà, je veux une table qui soit moins lourde. Ça, c'est vraiment la condition numéro 1. L'ancienne table faisait plus de 150 kilos. Donc comme je vous disais, en fait, elle était placée au centre et impossible de la bouger et même de la stocker autre part. C'était tout un système pour pouvoir la transporter, etc. Donc la prochaine table devrait être carrément moins lourde, et alors on restera dans l'esprit table ronde, parce que c'est ce qui convient le mieux à mon séjour. Mon séjour n'est pas extrêmement grand pour pouvoir mettre une longue table rectangulaire, même si j'aimerais, mais on va rester voilà sur la forme ovale. C'est ce qui convient le mieux à ma pièce de vie. Donc une table moins lourde. Après, le style, je vais peut-être changer de style. Comme vous le voyez en ce moment, je change quelques pièces dans la maison, notamment la peinture, etc., la décoration. Et j'aimerais bien accentuer justement cette décoration campagne chic. Donc pourquoi pas changer de style? Je sais pas encore, j'en ai repéré quelques-unes, mais j'ai toujours pas commandé et j'aimerais bien aller voir en magasin. Et alors je pense qu'on a fait le tour niveau critères. Ah non, on n'a pas fait le tour, faut qu'elle fasse un diamètre de 150 cm, et ça rajoute une condition supplémentaire les amis, parce que c'est très compliqué de trouver une table ronde avec un diamètre de 150 cm au minimum. J'en trouve beaucoup sur internet avec un diamètre de 120, même en magasin, mais je me dis que, alors si je mets une table de 120 dans ma pièce, déjà je pense que ça fera un peu petit, et à savoir que ma table basse, le diamètre c'est 130 cm, donc déjà niveau visuel ça va clocher, ça va vraiment me perturber de voir que ma table basse est plus large que ma table de la salle à manger, et j'aimerais bien également mettre mes 5 voire 6 chaises autour. Donc voilà, ça rajoute une condition supplémentaire parce que c'est très compliqué. Alors la précédente en travertin, j'avais pu moi-même choisir le diamètre parce que c'était une table sur mesure, mais là j'aimerais bien déjà la trouver préfaite, ne pas avoir, vous savez, ce long délai d'attente. J'aimerais bien l'avoir rapidement, donc avec un diamètre de 150, donc pas lourde, 150 cm de diamètre, et dans un style campagne chic. Mais ça, alors j'en ai repéré une sur internet, mais je suis pas encore sûre. J'aimerais bien aller en Belgique, parce qu'apparemment en Belgique, niveau déco, c'est vraiment pas mal et pas cher du tout. Donc aller faire 1 ou 2 magasins en Belgique, voir ce qu'ils proposent. Et ça, je pense que j'irai en Belgique la semaine prochaine, donc ça va être dans le vlog prochain. Là, ce que je vais faire les amis, c'est que j'ai vraiment une semaine full, mais vraiment full travaux. C'était pas du tout prévu. À la base des bases, j'avais juste prévu de peindre la chambre en haut, de terminer, de commencer la salle de jeu de mon fils, et puis basta, on n'en parle plus niveau travaux. Mais j'ai un chantier extérieur qui s'est rajouté et qui débute demain. Donc demain, je vais vous embarquer avec moi sur ce nouveau chantier. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller enfiler ma petite salopette en jean et qu'on va aller peindre la chambre du haut. Autant vous dire que je suis méga excitée de commencer la peinture dans cette chambre. Rappelez-vous, dans le vlog précédent, j'avais appliqué 3 testeurs, donc à ce niveau-là, je vous avais demandé vos avis et franchement, j'ai eu de tous les avis. J'ai eu de la première, deuxième, troisième teinte.
Donc j'ai moi-même fait mon choix en fonction du résultat que je voulais et de la lumière notamment, parce que faut savoir que une peinture dans une pièce lumineuse et dans une pièce sombre, ça n'a pas du tout le même rendu. Donc voilà, j'ai appliqué mes 3 testeurs et j'ai choisi comme peinture la peinture de chez Luxense, donc c'est de la marque de chez Leroy Merlin et c'est la Gris Centaure. Pour vous, sur le mur, c'est la teinte numéro 3. Mais à savoir que cette peinture-là, je l'avais appliquée sur 2 parties de mon mur et que ça n'a pas du tout le même rendu. Vraiment trop bizarre. Je l'ai appliquée donc ici, donc c'est la 3e teinte, et je l'ai également appliquée à côté de ma tête de lit. Et j'ai l'impression que ça n'a pas du tout le même rendu. Là, pour le coup, ça fait vraiment vert, donc à côté de mon lit. Et de l'autre côté, ça fait vraiment gris-vert. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, j'aime les 2 rendus, donc c'est ce qui me rassure. Sachant que je vais appliquer que sur une partie de mur. Et je ne pourrai malheureusement pas commencer derrière mon lit. Parce que mon lit pèse 1 tonne et qu'il faut être 2 pour le déplacer. Et que là, je suis toute seule, donc ça va être très compliqué. Je vais commencer à peindre le mur derrière vous. C'est parti. Bon, je suis arrivée dans le nouveau chantier. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de ma maman qui va m'aider. Mais en gros, c'est un appartement qui fait 80 mètres carrés et qu'on va, alors, pimper. On va pas le rénover entièrement, ça va pas être le gros changement. Mais on va essayer de le pimper, histoire d'en faire quelque chose de sympa. C'est un appartement qui fait 80 mètres carrés. Il y a 2 chambres. Je vous fais rapidement le tour de l'appartement pour vous montrer. Alors, c'est un appartement qui est vraiment dans son jus. La déco, comme vous entendez, ma mère commence déjà à retirer le papier peint. Je vous fais rapidement le tour du propriétaire. Vous avez l'entrée juste ici. Vous avez un placard, comme vous le voyez. Le chat a fait ses griffes dessus, c'est vraiment pas top. Vous avez les 2 chambres juste ici. Ici, vous avez la cuisine. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais retirer le bâti pour justement refermer, sachant qu'il y a une entrée juste ici qui donne sur le séjour, le papier peint. Regardez-moi ce papier peint quand même. C'est vraiment l'ancien papier peint. Ça aussi, on va retirer ça aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment retirer les papiers peints et le bâti et voir ce qu'on peut faire. Je ne sais même pas si vous m'entendez finalement, mais voilà comment ça se présente. Vous avez un cellier juste là et de ce côté-là, vous avez le séjour. Ma mère, elle commence déjà à retirer le papier peint. Ah bah ça va, ça s'enlève facilement. Regardez. Vous avez mis un espèce de papier peint géométrique. Bon, ma mère s'occupe d'enlever le papier peint dans le séjour et moi, je m'occupe de la cuisine. C'est cool parce qu'il s'enlève facilement. C'est trop bien ça. Bon, l'étape du papier peint est faite, comme vous le voyez, on a enlevé tout le papier peint, que ce soit dans la cuisine et dans le séjour. Finalement, il n'y avait que ces 2 endroits-là où il fallait vraiment enlever le papier peint. La chose que je vais faire, c'est que je vais pour la première fois retirer un bâti de porte. Ce qui se passe, c'est que dans la cuisine, qui est juste ici, vous avez 2 entrées, donc celle du séjour, donc juste là, et vous avez une autre porte, une autre ouverture à ce niveau-là. Mais la porte a été retirée
comme vous le voyez. Donc c'est pas moi qui l'ai retiré, hein, c'était comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais moi retirer le bâti pour refermer justement cette entrée là et ne laisser qu'une seule entrée, parce que la cuisine en termes d'agencement elle n'est pas pratique, on va dire. L'évier est juste ici, de ce côté là on peut rien mettre parce qu'il y a la porte. Et ce qu'on va faire, c'est que par la suite je vais mettre des meubles de ce côté là et de ce côté là, et au milieu il y aura un îlot central pour réaliser cette petite tâche. Enfin cette petite, je pense que ça va être une grosse tâche, mais on verra bien. Franchement peut-être qu'en 2 minutes je l'aurai enlevé, je sais pas trop. Je me suis armée d'un marteau et d'un burin. Je vais peut-être l'enlever de l'autre côté, ça va être plus simple pour moi. Tâche difficile, vraiment. Je sais pas comment il a été posé, je sais pas s'il a été collé ou bien cloué. J'arrive pas à voir tellement il y a des couches de peinture. Mais en soi, j'ai envie de l'enlever pour justement mettre des rails et du placo. J'ai pas le choix. Hein. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas envie de faire trop de bruit. J'ai pas été prévenir les voisins. Donc ouais, je sais pas si les gens travaillent ou sont chez eux, donc c'est un peu compliqué. Mais en soi, j'ai pas le choix. Bon, bâti 1, assis bas 0. C'est pas faute d'avoir essayé. Vraiment, j'y ai mis toutes mes forces. Mais alors, c'est un bâti déjà en métal, c'est même pas en bois. Le bâti c'est vraiment en métal, je l'ai remarqué au fur et à mesure que je tapais, ça sonnait vraiment métal. Et on le voit en fait un peu là, c'est du métal. Regardez, j'ai tout enlevé. J'ai essayé d'enlever un max de ce que je pouvais, mais impossible à bouger. Il faut que je ramène un outil pour pouvoir le ciseler, enfin le couper, le scinder en deux pour pouvoir enlever une partie, l'autre partie et faire ça de l'autre côté. Mais voilà, c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est pas grave. Là, je vais continuer à reboucher les petits trous à l'enduit. Je vais pas vous filmer tout ça. Vous savez, il y a divers clous qui ont été installés. Il faut que je rebouche tous les petits trous. Bon, ça y est, les plaintes dans le séjour ont été retirées. Là, je suis en train d'enlever la petite décoration, vous savez, les petits miroirs ronds qu'il y avait sur le mur. Par la suite, je viendrai également retirer le sol, au moins du séjour, parce qu'on va le remplacer. Pareil, on va remplacer lui de la cuisine, parce que comme vous le voyez, il y a une espèce de grosse auréole au sol. Et pareil, pour l'entrée, on va également refaire le sol. Donc là, je suis en train d'enlever la petite déco et ensuite, on retire le sol. Bon, je continue sur ma lancée avec cette fois-ci le sol de la cuisine. Et c'est une fin de chantier pour ce premier jour. Franchement très contente de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. En soi on avait 4-5 heures pour enlever le max de choses. Et c'est vraiment une journée très satisfaisante. On a enlevé le sol comme vous le voyez. Ma mère elle a enlevé tout le papier peint qu'il y avait dans le placard. Pareil au niveau du séjour, je me suis occupée du sol. Et ma mère elle a enlevé le papier peint. J'ai même rebouché les petits trous à l'enduit. Niveau cuisine, on a enlevé le sol, j'ai pas réussi à enlever le bâti, c'est mon échec du jour on va dire. Et j'ai rebouché tous les petits trous à l'enduit. Et la prochaine étape ça va être vraiment ponçage, peinture, vraiment peinture et
Et voilà. Et en fait, la dernière étape, ça va vraiment être le sol qu'on vient poser tout simplement avec les plaintes qu'on viendra coller.